Bonjour, nous sommes ici pour l'ABC des runes. Ça fait longtemps que j'ai envie de... mais comme hier je vous ai présenté mon bâton magique de reine de baston, bah voilà, c'est le moment, on y va. Par contre, voilà, mon ordinateur est un peu bizarre des fois, il dit qu'il n'y a plus de place. Donc si ça s'arrête, je fais une deuxième, je fais une suite, je vais pas recommencer à chaque fois. Donc chapitre premier, révélation des runes. Donc l'auteur s'appelle Jean-Paul Raunecker. Dans Raunecker, il y a rune, on dirait un peu. En mémoire des dieux anciens, toujours vivants, en souvenir du vieil Odin qui nous légua les runes. Dans la poussière de Tolède, Guyot, le maître de haut renom, trouva, en écriture païenne enchevêtrée, la légende qui atteint la source première des légendes. C'est Wolfram von Esrenbach dans le Parsifal. D'ailleurs, on en a déjà parlé de cet auteur dans le cycle du Graal. Il y a une autre sentence. Telles sont les runes tracées sur le bois de hêtre, les runes d'accouchement et toutes les runes de la bière, et les runes fameuses qui donnent la puissance à celui qui sait les employer, non altérés et non corrompus pour arriver au bonheur. Profites-en si tu les as apprises, avant que le dieu ne s'évanouisse. Conseil de la Valkyrie Brynhilde à Sigurd, saga des Volsung. Le pressentiment, c'est l'ombre du destin qui s'avance. Et ça, c'est de Shakespeare. Révélation des runes. À l'aube des temps. Le monde n'était alors qu'un gigantesque abîme, insondable, gouffre glacé, où régnait une nuit éternelle. Cet abîme contenait en son sein un autre gouffre, le Niflheim, monde fait de brume, de ténèbres et de glace. Et à l'autre extrémité, un gouffre appelé Muspelheim, fait de feu et de chaleur. Puis, dans une convulsion, jaillit au centre du premier gouffre une source bouillonnante, immense, maelstrom qui se répandit dans l'espace stérile pour donner naissance à 36 fleuves. Les étincelles crachées par le gouffre ardent formèrent peu à peu, au contact des glaces, une tiède écume d'où émergea, par condensation, le premier dieu, Bor, l'ancêtre. De ce dieu de brume, issu du feu et de la glace, naquirent ensuite Odin, Vili et Vé, qui tuèrent Ymir, le géant de l'aurore des temps, et formèrent l'univers avec son corps. Les convulsions de la naissance apaisées, le monde put enfin se structurer. L'abîme primordial se referma et fit place à la matière ordonnée. Aussi la voyante dit-elle dans le Voluspa. Je me souviens des géants nés à l'aurore des temps, de ceux qui jadis m'ont donné naissance. Je connais 9 mondes, 9 domaines recouverts par l'arbre du monde. Cet arbre sagement édifié qui plonge jusqu'au sein de la terre. C'était au commencement des temps où Ymir vivait. Il n'y avait ni terre, ni onde rafraîchissante, on ne voyait ni terre, ni voûte céleste. C'était un abîme béant, sans végétation nulle part. Les poèmes héroïques de Léda. Ymir fut l'ancêtre d'une longue lignée de géants. Les premiers habitants de la terre, selon la mythologie nordique. Refoulés par les dieux dans le Jotunheim, à l'écart du ciel et de la terre, ils durent céder la place aux hommes. Mais leur exil n'est pas définitif. Patients, ils attendent Ragnarok, le crépuscule des dieux, pour revenir et détruire l'humanité. Le monde enfin ordonné trouva une assise, Lif Yggdrasil. Il est dans mon jardin, il est en face de moi, je vous jure. Axe et centre du monde, cet arbre gigantesque symbolise à lui seul l'univers. Dans ses branches vivaient d'étranges créatures. La chèvre Heidrun, dont les mamelles fournissaient l'hydromel,
nourriture des dieux, le cerf Ectmir, dont les andouillés donnaient des filets d'eau qui allaient alimenter tous les fleuves du monde, un aigle, un écureuil allant et venant sans cesse entre l'aigle et le sommet, et la vipère dragon Nidog, l'amer rongeur, qui rongeait les racines de l'arbre. Cet if immense, emplissant le monde et abritant à la fois les morts et les dieux, avait 4 racines. La première, continuellement rongée par la vipère dragon, se reformait grâce à sa merveilleuse sève inépuisable. Mais la lutte était impitoyable. À chaque éclipse de lune, la vipère dragon pouvait vaincre. Le monde alors prendrait fin et retournerait au chaos dont il était issu. La seconde racine, la plus noueuse, s'allongeait vers les brumes de l'extrême nord et se perdait dans le Jotunheim, le monde des géants. La troisième racine allait jusqu'au royaume de Myrmir, le premier homme qui mourut et régnait dans le sombre empire. Sur la quatrième racine étaient assises les Nornes, qui présidaient à la naissance et à la mort des êtres humains, mais qui ne pouvaient intervenir sur leur libre arbitre. Sous chacune des 3 premières racines coulait une source. La racine gonflée de sève vivante, résistant encore et toujours au croc et au venin du dragon, abritait la fontaine nommée Vergelmir. Sous la racine s'étendait vers le royaume des géants, coulait la fontaine appelée Mimir. Elle donnait à ceux qui s'y abreuvaient avec la corne Gjalar l'intelligence et la sagesse. La troisième fontaine se trouvant sous la racine, s'étendant vers Asaheim, le séjour des dieux, se nommait Urdar. Je vous assure qu'à côté de l'If, j'ai découvert un réservoir d'eau. Autour d'elle, les maîtres d'Asaheim se réunissaient chaque jour en franchissant le pont Bifrost, chemin tremblant, l'arc-en-ciel menant vers Asgard, la cité des dieux As. Autour de la fontaine d'Urdar habitaient les Nornes, maîtresses absolues du temps. Urd, c'est-à-dire le passé, Vervandi, le présent, et Skuld, le futur. Et les 3 filles silencieuses, avec leurs longs cheveux sombres, on dirait les parcs, n'est-ce pas? Et leurs yeux transparents étaient aimées et craintes, elles qui connaissaient le plus redoutable des secrets et dévidaient éternellement le fil de l'histoire. Un jour, dans ce monde où régnait la guerre, Yggdrasil étendit un rameau vers l'est et créa un frêne. Les hommes considérèrent cet arbre comme sacré, au même titre que son père. Ils lui donnèrent une servante prêtresse. De leur union naquit Rafnagud, le dieu au corbeau, le dieu borgne que l'on appelle aussi Odin. L'arbre garda l'enfant dans son écorce 9 mois durant, le nourrissant de sa sève. Puis le frêne s'ouvrit et Odin en sortit adulte. Yggdrasil lui offrit 2 corbeaux qui vivaient dans ses branches et qui connaissaient l'avenir. Il lui donna aussi les vents d'ouest et du nord comme compagnons. La déesse de l'amour et de la fertilité, Freya, lui fit cadeau de son cheval noir. Jour et nuit, l'infatigable voyageur chevaucha. Un matin d'hiver qu'il faisait halte à l'orée d'un bois, Odin vit 2 loups affamés qui lui demandèrent secours. Le cheval d'Odin les conduisit là où se trouvait un cadavre d'animal sous la neige. Dès lors, les 2 loups ne quittèrent plus le dieu. Mais Odin voulait plus, il voulait connaître les runes et les révéler. Les runes, ces signes mystérieux, écriture secrète et magique, symbole d'une connaissance interdite, auquel les dieux n'avaient pas accès. 9 jours et 9 nuits, il médita dans l'ombre protectrice d'Yggdrasil. Puis il demanda aux autres dieux de réaliser son désir. C'était un véritable sacrilège que de réclamer ce pouvoir interdit aux dieux. Aussi refusèrent-ils. Alors Odin demanda l'arbitrage des Nornes.
Les gardiennes des portes sombres, après réflexion, lui furent favorables. Mais elles lui imposèrent de terribles conditions. Odin accepta le sacrifice en toute connaissance de cause. Il se pencha sur la fontaine de Mimir. Comme il ne voyait rien, il sacrifia son œil droit qui tomba dans la source sacrée. Alors il vit les temps infinis, la profondeur de la mémoire, le passé et le futur des hommes. Puis il se perça le flanc de sa lance, et les dieux le pendirent, la tête en bas, par un pied, sur l'if sacré dont il était né. Tous les bourgeons de l'arbre se mirent à saigner. Pendant 9 terribles nuits de souffrance, le dieu borgne resta suspendu à Yggdrasil. 9 nuits, comme il faut 9 mois pour faire un homme. Ses seuls compagnons étaient ses corbeaux, Hugin et Munin, et ses 2 loups, Freki et Géri. Ils accompagnaient de leur chant de désespoir son horrible supplice. Odin lutta pour surpasser sa douleur, s'appliquant à percer le secret des runes. Il finit par les découvrir et les retint dans une indicible souffrance à la fin de la 9e nuit. Alors que les ténèbres cédaient la place au soleil, le dieu fut illuminé par la lumière des runes enfin révélées. En découvrant les runes, Odin revint le prince du pouvoir gravé. C'est devin, je pense. Ces runes secrètes et magiques, il les donna aux hommes, leur demandant d'entrer dans le mystère qu'il venait de créer. Le Père des dieux s'adressa à chacun d'eux. « Sais-tu comment il faut les graver ? Sais-tu comment il faut les expliquer ? Sais-tu comment il faut les dépeindre ? Sais-tu comment il faut les prouver ? Sais-tu comment il faut prier ? Sais-tu comment il faut offrir ? Sais-tu comment il faut envoyer ? Sais-tu comment il faut consumer ? » Odin enseigna qu'il faut utiliser les runes dans toutes les circonstances de la vie, car elles sont un guide, une aide. Elles sont l'espoir des désespérés, les fidèles compagnes du cœur brisé par la solitude. La Valkyrie Sigrdrifa enseigna au héros Sigurd toutes les runes qu'il devait graver. Il faut graver les runes de joie sur la corne à boire, pour goûter la bonne bière. Il faut graver les runes de victoire sur la garde et le pommeau de l'épée, pour obtenir la victoire. Il faut graver les runes du désir pour conquérir la fille aimée. Il faut graver les runes de délivrance pour soulager la femme en couche. Il faut graver les runes du feu sur l'étrave du navire, sur la lame du gouvernail et sur les avirons pour sauver le coursier de la mer du péril des brisants et des vagues. Il faut graver les runes de la médecine pour reconnaître les maladies et soigner les blessures. Il faut graver les runes de l'éloquence pour gagner tous ses procès au Ting. Enfin, il faut graver les runes de l'esprit pour comprendre ce qu'on a conçu, graver ce qu'a conçu, gravé et traduit Odin lui-même. Toutes les runes qu'Odin avait gravées sur des bâtons magiques, il les gratta à l'aide d'une lame bien acérée pour obtenir de fins copeaux de bois. Ouais, je vais faire ça. Il mélangea ensuite ces copeaux à l'hydromel qu'il offrit à ses fidèles. Ainsi, les runes invisibles se chargèrent de tout leur pouvoir magique. Odin put alors les envoyer dans tous les mondes sur lesquels s'étendait sa puissance. On les retrouvera chez les dieux Az et les dieux Van, chez les elfes et chez les humains. Ces runes, les sages pourront plus tard les retrouver et les déchiffrer, les utiliser et les transmettre. Voilà comment elles sont parvenues jusqu'à nous. Instruments divinatoires et magiques, les runes restent avant tout les signes de la puissance et de la présence d'Odin. Elles sont le vibrant souvenir du sacrifice du grand voyageur. Mais les runes sacrées ne se dévoilent pas à ceux qui n'ont pas le droit de boire la coupe d'hydromel sacrée. Leur connaissance réclame une initiation qui peut seulement s'accomplir dans le temple intérieur, c'est-à-dire le cœur de l'homme. Pour célébrer le pouvoir des runes, Odin, contemplant le monde du haut d'Yggdrasil, chantera les chants les plus secrets. Le premier aide à triompher des luttes et des ennemis. Le second sait ce que demande le cœur des hommes. Le troisième brise le tranchant des armes des ennemis. Le quatrième permet de marcher droit malgré les entraves. Le cinquième permet d'arrêter les flèches.
Le 6e fait se retourner les malédictions contre leurs auteurs. Le 7e permet d'éteindre l'incendie d'une demeure. Le 8e apaise la haine et la colère entre les fils des hommes. Le 9e calme le vent sur l'eau et apaise la fureur de l'océan. Le 10e change la forme et l'esprit des femmes de trolls. Très important. Le 11e mène les guerriers sains et saufs au combat. Le 12e rend vie et force aux cadavres pendus. Le 13e rend invulnérable par l'aspersion de l'eau sacrée. La 14e permet d'énumérer les caractères des dieux. Le 15e chante la force des dieux et la fortune des nains. Le 16e permet de séduire la Vierge au bras blanc, au blanc bras. La 17e enchaîne la fidélité de la femme aimée. Le 18e enfin chante ce qu'Odin n'enseigne pas. Les chants d'Odin se terminent par un mystère, car les runes ne livrent pas leurs secrets à tous. Ils sont peu nombreux ceux qui peuvent comprendre toutes les paroles du dieu borgne et déchiffrer toutes les runes sacrées. Après avoir donné les runes aux hommes, Odin reprit sa chevauchée. Se rendant compte de sa solitude, il épousa une émanation de la déesse lunaire, Dana, la lune dans son dernier quartier. Depuis, il poursuit inlassablement l'image de son aimée dans tous les lacs et les étangs pour la posséder très vite avant qu'elle disparaisse. Car Odin doit encore lutter pour conquérir et conserver ses amours. Il enseigne ainsi la patience et l'opiniâtreté, car on n'obtient rien sans rien. La pensée scandinave enseignait que l'homme est en perpétuelle lutte dans le monde ici-bas. Il lui faut avoir le courage de combattre l'adversité sans jamais renoncer. Les runes sont une aide précieuse dans ce combat de tous les jours. Celui qui sait percer leurs secrets accède à la connaissance d'Odin. Elle représente en effet un pouvoir enviable, mais il doit être utilisé en harmonie avec les lois de la nature. Celui qui veut pénétrer le mystère des runes doit se souvenir du précepte. Honorer les dieux, pratiquer la bravoure, fuir le mal. C'est-à-dire que nous devons toujours nous souvenir que l'esprit divin souffle partout et qu'il est en nous. Les dieux anciens ne sont pas morts. Odin ne peut pas disparaître puisque les runes existent. Chaque jeteur ou jeteuse de runes devient le dépositaire de l'esprit d'Odin. Il doit se souvenir que le dieu borgne s'est soumis au terrible sacrifice pour léguer la connaissance runique aux hommes. Les runes doivent donc être utilisées en toute connaissance de cause, en instruments sacrés du destin et non en jeu mondain de divination. En reniant l'esprit divin qui est en nous, cette parcelle de divinité qui nous assure l'immortalité, nous nous renions nous-mêmes. Il faut avoir le courage de la lutte, ne jamais baisser les bras. Il faut user de la force de l'adversité pour la faire sienne. Il faut ne faire que ce qui est juste en accord avec les lois universelles. En faisant le mal, c'est avant tout à nous-mêmes que nous portons préjudice. La voie de l'accomplissement est semée d'embûches. Il faut bien prendre garde de ne pas couper la voie qui amènera à réveiller la parcelle de divinité qui est en nous. Les nuits de tempête, on peut encore voir Odin passer dans le ciel sur Sleipnir, son fabuleux cheval à 8 pattes, accompagné des Valkyries. Car Odin est la tempête. Les éclairs sont la lumière sacrée qui brille dans son œil unique, et le tonnerre est le martèlement des sabots de son cheval. Comme le plus humble des mortels, Odin parcourt le monde à la poursuite de sa destinée. Et le présent qu'il a fait aux hommes, les runes, ne doit pas être gaspillé car il est là justement pour aider à museler les sursauts de ce destin capricieux qui peut nous réserver le meilleur comme le pire. Voilà, c'était le premier chapitre que je trouve assez intense. Voilà, le chapitre 2 s'intitule « L'origine des runes » et nous verrons, je ne sais pas quand je le ferai. Au revoir, à bientôt.